Hey, salut YouTube, bienvenue pour ce nouveau mystère en stock. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux parts, enfin la part, puissance apparente rayonnée et les associations d'antennes. C'est des petits problèmes qui souvent grattent la tête, mais bon, encore une fois, on verra que c'est relativement simple à partir du moment où on applique les formules. Allez, bon tuto! Alors on commence par la part puissance apparente rayonnée. Pour ça, je te propose cet exercice. C'est on prend une antenne Rato, une antenne Yagi qui a un gain de 6,3 dB par rapport à une référence qui serait l'antenne dipôle. Donc ma Yagi est 6,3 dB plus forte que mon dipôle. Ça on sait. Je la branche à un émetteur de 4 watts. Et là on comprend que l'antenne va apporter du gain. Par nature. Donc la puissance apparente rayonnée, c'est mon émetteur fois le gain de l'antenne, quelque part. Et pour ça, on va appliquer la formule que je vais te faire défiler en bas de l'écran. J'ai déjà fait défiler une formule juste avant. Mais tu vois cette formule-là, c'est PS égale PE fois 10 puissance gain sur 10. Ça a l'air compliqué, mais encore une fois, c'est ultra simple. Il suffit de prendre les valeurs numériques, 4 watts, puis PE, et dire que le gain c'est 6,3, tu replaces dans la formule et tu fais le calcul avec ta calculette. 4 multiplié par 10 puissance x et x parenthèse 6,3 divisé par 10, tu fermes la parenthèse, égale 17 watts. Et voilà, c'est fini, c'était aussi simple que ça. C'est juste, en fait, tapoter sur ta calculette, hein, finalement c'est tranquille, mais tranquille. Encore une fois, c'est tranquille, il faut y aller piano et on y arrive. Alors ça veut dire quoi mon calcul de part? Ça veut dire que c'est comme si j'avais un émetteur qui ne fait pas 4 watts mais qui ferait 17 watts et qui alimenterait directement une antenne dipôle. C'est ça que ça veut dire. Donc là, tu vois, on comprend bien la notion de part, puissance apparente rayonnée, et le fait que l'intérêt d'avoir des antennes avec un gain. Voilà. On passe à la suite, association d'antennes. Les associations d'antennes, ça c'est l'exercice qui m'a tué. Quand j'ai vu cet exercice, j'ai dit c'est fini, je n'y arriverai jamais. Jamais j'aurai mon certificat d'opérateur, jamais, c'est trop dur, je ne peux pas. Voilà le problème, j'ai une antenne Yagi et qui est alimentée par un émetteur, donc voilà, c'est pas très gênant. Et en fait, on va associer des antennes, tout ça c'est théorique, hein, bien sûr, c'est pas la vraie vie, hein, mais on va associer des antennes et la question qu'on te pose c'est quel est le gain de tout ça, sachant que chaque antenne a un gain de 6,3 dB, elles sont forcément toutes identiques. Et c'est vraiment théorique, hein, on ne se pose pas les questions existentielles d'adaptation d'impédance, de cohérence, de phase et tout ce que tu veux. Non, c'est théorique, mais ça existe à l'examen. Et ça, je te jure que ça m'a scié, mais grave. Voilà, c'est comme Léonard, scié. Et en fait, c'est tout simple. Moi, je te propose une solution. Alors, pour résoudre ce problème, je vais non pas éclater mes antennes, mais tout rassembler sur une seule antenne, dont le gain natif est de 6,3 dB, mais qui serait en plus dopée, qui serait 5 fois plus puissante, puisque j'en ai 5. Chacune envoie une puissance, donc au total j'ai 5 fois la puissance de l'antenne, plus le gain de l'antenne propre. Et ça avec des décibels c'est extrêmement facile à faire, puisque les décibels il suffit de les ajouter. Ben, je vais appliquer tout bêtement la formule. Je vais dire que le gain de mon réseau d'antennes, c'est le gain natif de l'antenne, 6,3 dB, plus 10 fois log de mon association, en fait, 10 fois log de 5 fois la puissance divisé par mon antenne de référence qui est l'antenne toute seule, donc 10 log de 5 tout bêtement. Hein. Donc le gain c'est 6,3 dB plus 10 log de 5 et ça fait 13,3 décibels. Voilà, c'était franchement pas compliqué, hein. Franchement, c'était il y a qu'à appliquer la formule quelque part. Une fois que tu as mémorisé les deux petites formules, hein, formule et formule inverse, c'est fini, tu sais tout faire. Voilà, et bien sur ce, c'est fini. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Je te donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce,